Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Nous revoici pour une nouvelle vidéo et la première de 2024. Deuxième semaine de janvier, on est le 9 aujourd'hui où je tourne cette vidéo. Première de l'année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Un bon réveillon de Noël, du premier de l'an, que vous avez profité de vos proches, de vos amis. Que vous êtes bien amusés, que le Père Noël a été gentil avec vous, que vous avez été gâtés. Et puis je vous souhaite une bonne année 2024. J'espère que votre année 2023 a été bonne et j'espère que votre année 2024 sera très bonne. Donc bonne année à tous. Profitez-en, faites en sorte que ça soit une très bonne année. Évidemment, rien n'aura lieu tout seul. Malheureusement, hein, vous avez sûrement vu, le Père Noël est passé. Votre vie n'a sûrement pas été révolutionnée le 25 au matin par rapport au 24 au soir. Il est probable que ce soit pareil en 2024, hein, malheureusement. Donc, mettez en place les actions qui vont bien pour atteindre vos rêves, ce que vous souhaitez dans la vie, que ce soit perso, pro, que vous atteigniez vos objectifs de trading. Mettez en place les actions, rien ne se fera tout seul malheureusement, donc faites ce qu'il faut. Et donc pour le trading, formez-vous, ouvrez les graphes, passez du temps à regarder les graphes, à vous construire une réelle histoire de ce qui va se passer, de pourquoi les prix vont faire ce que vous pensez qu'ils vont faire. C'est important, formez-vous si vous avez des manques, et on en a tous toujours hein, des manques, hein, on progresse évidemment tout le temps. Donc, formez-vous, lisez, étudiez par vous-même, avec de l'aide. C'est important, c'est utile et ça vous permet d'avancer plus vite que tout seul dans votre coin. Ceci étant dit, nous allons retourner à nos petites affaires et on va voir ensemble les différents indices. On commence par le disclaimer habituel. Donc, c'est le même qu'en 2023, il n'a pas bougé. Je vous partage mes opinions, le résultat de mes recherches, de mes analyses, ce que je pense que les prix vont faire et pourquoi ils vont le faire. C'est le fruit de mes recherches, d'années d'expérience sur les marchés. Cela reste mon avis, évidemment. Je n'ai pas raison 100% du temps. Je peux me tromper parfois, ça arrive aussi. Donc ça reste mon avis. Vous faites ce que vous souhaitez des informations que je vous partage. J'espère évidemment qu'elles vous sont utiles et que ça vous apporte quelque chose dans votre trading personnel, mais vous restez évidemment seul responsable de vos décisions de trade. C'est vous qui cliquez sur le bouton, c'est vous qui gérez votre risque, votre money management. Voilà, même si je vous encourage évidemment à avoir un bon money management, c'est vous qui êtes responsable de vos trades et de votre compte. Donc ceci étant dit, nous passons aux indices. Donc je vous tourne cette vidéo mardi parce que il n'y avait pas trop de news sur le début de semaine. Donc pour moi, c'était pas urgent non plus. Et puis pour tout vous dire, j'ai un petit peu de mal à me remettre de mes fêtes de fin d'année pour le coup. Ouais, je suis un peu fatigué ce matin, enfin ce matin, depuis les fêtes là. Voilà, on a fait un Noël en famille, on a été au ski avant le 31, après on a fait le 31 avec des amis, et c'est dur, j'y vieillis. Voilà, donc je pensais avoir un petit peu le temps, finalement on a déjà bougé hier, un petit peu dans le... Bon, c'est pas foufou non plus, hein, mais on va le voir ensemble, mais on a déjà bougé un petit peu. Donc j'aurais pu peut-être vous faire cette vidéo hier. Bref, on va pas refaire le passé, c'est trop tard, donc je vous la tourne aujourd'hui. Le mardi 9. Donc lundi, no news. Aujourd'hui, no news. Demain, petite news. Et jeudi, c'est là qu'on aura l'essentiel des news par rapport au CPI et à l'emploi. Et vendredi, on aura les PPI aux US. Donc on peut s'attendre quand même jeudi à avoir de l'activité et potentiellement peut-être un peu avant puisqu'on a commencé à avoir un petit peu de mouvement hier. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va faire uniquement les principaux indices. On parlera peut-être rapidement du Bitcoin et du pétrole et puis peut-être de l'euro-dollar aussi par rapport au dollar qu'on va voir juste là et puis aux indices. Et puis ça sera pas mal, je pense, pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je regarde d'autres actifs, des actions notamment. Peu importe le
pays, n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire et je me ferai un plaisir d'en parler la semaine prochaine ou d'en parler sur le Discord, hein, qui est gratuit. Je vous le rappelle, si vous êtes nouveau sur la chaîne, il est gratuit, vous trouverez le lien dans la description. J'y partage du coup d'autres analyses, d'autres actualisations au fur et à mesure de la semaine. Vous pouvez poser vos questions sur tout ce que vous voulez. On peut voilà, échanger ensemble sur des sujets divers et variés, trading ou pas d'ailleurs. On commence à être un certain nombre et c'est bien sympa, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Voilà, la petite pub étant finie, on retourne à notre dollar. Vous savez que notre dollar, c'est quand même notre driver mondial qui drive pas mal de choses, donc on va actualiser le graphe ensemble. On est ici sur un graphe weekly. On va déjà commencer par nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc le dernier mouvement qui est représenté par ces petites flèches qu'on avait eu sur sur décembre. Globalement, donc c'était celui-ci. On est parti de là-haut. Zone de vente et on a vendu pour aller jusqu'ici. Donc on a à peu près fait flèche, mèche haute, mèche basse. Tout ça, ça a été fait en décembre. On l'enlève. Et donc ça a donné lieu au petit run qu'on a eu sur les indices. Les trendlines, on les enlève. Elles ne nous servent pas à grand chose. Cette zone-là ne nous sert pas ici, en tout cas. Cette zone mensuelle, on n'y est pas allé. Ici, la liquidité prise en weekly. On est descendu jusque là, sur une zone de support. On avait passé cette ligne bleue. On est dessous, donc le dollar reste actuellement bearish en weekly. La première semaine de janvier, on est remonté. Ici, on est remonté sur une zone de résistance qui a fait résistance la semaine dernière. Donc, cette mèche ici est de façon extrêmement précise dans la mèche basse là, de la bougie bleue. Et donc, c'est une zone de short extrêmement intéressante. Et tant qu'on reste sous cette zone rouge, le dollar reste bien riche. Donc, pour faire court, cette semaine et les semaines prochaines, je m'attends à une continuation de cette baisse et pourquoi pas aller attaquer ce petit double bottom ici sous les 99,57. On va voir le graphe rapidement en mensuel. On peut appeler un peu les deux côtés. On a eu ces deux belles bougies de baisse ici, donc sur novembre et sur décembre. Ici, on est en janvier, on est dedans pour le moment. Tant qu'on reste là sous le bas de celle-là, là, sous les 103,6, ça reste évidemment baissier, mais on a atteint ici, dans cette mèche-là, une zone qu'on peut qualifier de support en tout cas. On a pris un petit peu on est revenu prendre, on va dire, puisqu'on y était déjà allé. Mais vous voyez qu'on a reméché une nouvelle fois sous cet ancien double bottom là. On a méché une grande fois ici, on est revenu ici dans la mèche. Donc, pour le moment, on peut éventuellement y voir un range ici. Ça peut être possible, mais vous voyez qu'on a encore quand même un petit peu de marge. Là, on a atteint les 50. Je vais mettre un FIB classique. On avait presque atteint avec la mèche basse ici les 61,8. On peut aller chercher évidemment plus bas en mensuel et c'est le scénario que je vous propose actuellement sur ce mois-ci, en tout cas de rester baissier pour le moment. Donc on verra comment ça se matérialise, mais c'est pour le moment le scénario que je privilégie, avec une zone en mensuel qui pourrait être intéressante par ici et par ici. Ok, pas grand chose à dire de plus là-dessus sur le mensuel. Donc retour sur le weekly. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait venir donc casser ce double bottom et revenir ici sur cette zone mensuelle à 99, voire aller chercher encore un petit peu plus bas, plutôt vers les 98. En tout cas, tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de cette zone rouge, qui est une zone donc hebdo, il n'y a pas vraiment de hausse à attendre. Si on vient à clôturer là-dessus, alors on pourra reparler d'aller chercher ce double top, ici à 104,26 et revenir éventuellement dans cette zone mensuelle orange là-haut. Mais on n'en est pas là, donc sauf signe contraire, pour le moment, ça reste bien riche. En daily, on est revenu chercher ici cette zone-là, donc là, pas de problème. Donc fin
fin décembre et puis début janvier. Donc la semaine dernière, on a eu cette bougie de vendredi qui est une bougie d'indécision, hein, vous le voyez. On a un petit corps, une énorme mèche haute, une grande mèche basse aussi, sur une zone qui est un peu au milieu de nulle part. Si je prends voilà, le fib d'ici à ici, vous voyez, on est pile poil au milieu. Et on a clôturé en daily, voilà, vraiment au milieu, au milieu, au milieu. Tout ça, c'est sur les 50%. Et on a cette énorme bougie d'indécision. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour le moment, on ne peut pas avoir un réel biais fort et appuyer très fort sur les marchés dans un sens ou dans un autre. On reste ici dans une zone un peu no man's land entre cette résistance weekly et cette zone d'inversion ici qui est pour le coup daily et ce grand gap ici là, avec cette bougie du 2 janvier. Donc premier jour de l'année, on a eu une énorme hausse côté dollar qui du coup nous a créé cette zone orange hein, puisqu'on repasse au-dessus et donc on a méché dedans et pour le moment on reste au-dessus. Donc tant qu'on reste ici entre les deux, c'est RNG, mais voilà, mon biais qui vient des UT supérieurs reste actuellement bearish. Donc on peut revenir ici dans cette mèche et c'est ce qu'on a fait hier. Pour moi, on devrait redescendre au moins ici, là vers les 101.5. Et donc, si on reste bearish sur le plus long terme, continuer de passer sous les 101.5 évidemment, même sous les 101.4 et aller continuer d'attaquer ici sous les 101.2 etc., etc. pour aller chercher ce point bas ici. On n'en est pas là évidemment, mais en tout cas c'est le scénario actuellement. On n'est pas bullish même si on reste dans une zone d'indécision. Zone qui est habituelle. Je vais vous montrer la saisonnalité du dollar. Vous allez voir tout de suite. Vous voyez qu'en novembre, décembre, on est sur une énorme baisse. A contrario, avec des indices qui sont plutôt haussiers, voire très haussiers, sur cette fin d'année. Sur les débuts d'année, on est quand même plutôt dans une période de consolidation et on est plutôt sur une hausse à partir de février. Donc début février, on va dire, jusqu'à mi-mars, c'est plutôt là où en termes de saisonnalité, on est sur une hausse. Avant, ça peut être un peu indécis, les investisseurs se positionnent, et quand je parle d'investisseurs, je ne parle pas de monsieur, madame dans son coin qui ont quelques millions. Je parle plutôt des gros fonds, les JP Morgan et les banques centrales. Ils attendent un peu de voir comment l'année débute, de voir ce que les indicateurs macro donnent. Actuellement, on est toujours plutôt dans une baisse, enfin dans une baisse, pas dans une baisse des taux, mais en tout cas au moins dans une stagnation des taux US si l'inflation continue de se montrer maîtrisée. Il ne faut pas s'attendre à une baisse des taux et à revenir à 1% demain. Je ne pense pas que ça sera le cas, mais voilà, on serait au moins sur une stagnation, une stabilisation pendant quelques mois et peut-être une baisse légère cet été, potentiellement. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je pense que c'est pour le moment plutôt ce qui est pricé. En tout cas, tant que le dollar continue d'être dans une phase plutôt baissière, eh ben, on va avoir des indices qui vont être plutôt bullish. Et donc, c'est ce qu'on va aller voir. Juste avant, je vais vous montrer quand même le H4, qui est intéressant. Puisque nous sommes arrivés sur cette zone weekly, nous avons traversé, méché et fortement rejeté. Donc, tant qu'on reste, on va dire, sous ce point bas, sous ce point haut, pardon, ici, là, à 102.6, on est plutôt en zone de short. Suite à ce retournement, on continue de shorter pour viser un retournement là, de cette hausse de début d'année et continuer notre baisse. C'est en tout cas ce que nous indique cette grosse bougie là, puisqu'on est venu, là on est monté. On a passé ce double top ici. On est venu donc dans cette zone weekly. Les premiers qui ont voulu shorter ici parce qu'on était arrivé sur une zone intéressante et parce qu'on était passé ce double top se sont fait prendre avec cette dernière hausse et on a ensuite eu le fort rejet. Donc ce point haut est censé être
le réel point haut et le dernier. On n'est vraiment pas censé le passer. On peut remonter un peu, on peut revenir dans cette zone-là, éventuellement passer au-dessus de ça, mais vraiment, il faut absolument pas passer au-dessus de cette mèche-là, au-dessus des 103.12.10, parce que là, pour le coup, ça serait bullish. Il faudrait revoir le scénario et on pourrait aller, comme je vous disais tout à l'heure en weekly, aller chercher plus haut. Pour le moment, c'est pas le cas. On va regarder un petit coup, une fois n'est pas coutume, je vous le partage pas très souvent. Le T-Bond, il était fortement bullish, hein, enfin en retracement en tout cas, fortement bullish. Vous voyez qu'on est arrivé là vers une zone de 61, donc on a fait un retracement qui n'est pas inintéressant. On arrive ici sur une zone de résistance et pour le moment, eh ben, on a méché dedans et on rejette cette zone-là et on est ici dans une zone de support, donc comme le dollar. Pour le moment, on est entre ces deux zones-là, une petite zone d'attente. Donc voilà, pas grand-chose à dire de plus, je vais passer rapidement. On va aller voir du côté des indices. En weekly, sur le contrat de mars 2024, donc le contrat actuel, vous voyez qu'on a atteint ici une zone plus qu'intéressante puisqu'on a passé les deux derniers sommets qui sont présents dans l'historique du contrat. Donc qui sont ceux de début 2022. Donc énorme point haut atteint. Évidemment, il est normal de venir shorter ici pour revenir ici. Ça a été fait. Donc la semaine dernière, pardon. Ce qui n'est pas bearish. Pour autant, vous en avez sûrement sur les réseaux qui vous disent qu'ils ont shorté là-haut et c'est très bien. Ça reste un short évidemment intéressant à court terme. Si on reste sur une tendance baissière, comme on vient de le voir, sur le dollar, ce qui est pour le moment le scénario privilégié, et puis on va avoir des indices qui vont continuer à être bullish. Donc cette zone de support est attendue comme devant faire support. Et donc vous voyez que on a atteint une double zone de support avec le sommet de cette bougie noire-ci que l'on est venu toucher, ce support ici, et puis même un autre support si on veut prendre vraiment toute la hausse ici. Mais bon, ça s'overlap un petit peu avec la verte, donc on va pas charger trop le graphe. Donc voilà en weekly, pour moi ça reste bullish actuellement, et vous voyez que on est déjà revenu chercher ici là le bas de la dernière petite bougie bleue. On est déjà dedans. Donc c'est pour ça que je vous disais que je pensais ne pas être pressé et finalement hier on a déjà eu ce beau mouvement donc voilà. J'aurais pensé qu'on allait attendre un petit peu et nous faire un petit point bas hier ou aujourd'hui, sachant qu'il n'y avait pas trop de news et on a eu déjà finalement une belle bougie qui est plutôt dans le sens que j'attendais, mais je ne l'attendais pas dès lundi. Donc à voir comment la fin de la semaine du coup va se comporter. Pour moi, on devrait aller chercher de nouveau les points hauts là-haut et ce petit double top ici qui a 0,5 points près, donc 48,41, 4841,5 ou 4841, donc on est vraiment sur un beau petit double top là-haut. Pour moi, on devrait y retourner. Pour le moment, qu'est-ce qu'on voit du coup? Comme on a fait déjà une belle bougie, on voit qu'on est venu clôturer juste au-delà de cette zone-là daily, qui aurait pu faire résistance, notamment si on veut être bearish. Puisque si on veut être bearish, on a atteint déjà, on a passé la moitié, on est dans une zone entre les 61,8, les 70, les 78 là, qui serait du coup une belle zone pour shorter. Donc c'est pas le scénario que je privilégie, vous avez compris. Donc pour moi les résistances ne vont pas faire résistance et vont être traversées. C'est le scénario que je privilégie actuellement. Que vous dire de plus là-dessus? Donc on est revenu ici, on est bien passé. Pour le moment, on clôture au-dessus. On va voir ce que ça nous fait aujourd'hui et ce que ça nous fait avec les news à venir, notamment jeudi. Donc pour le moment, un beau premier lundi. On peut redescendre un peu tranquillement avec les news. C'est pas impossible qu'on se refasse quelque chose comme ça avant de pouvoir repartir là-haut. Idéalement, pour rester bullish, ça serait pas mal quand même que cette zone-ci ne soit pas trop revisitée fortement.
pas de souci pour celle-là ou celle-là. Donc on peut revenir jusque par ici. Il serait bien de pas trop aller plus bas. Donc pour le moment, vous voyez que sur la fin décembre, on a eu ce gros drop là. Avant Noël, le 20, on est remonté jusqu'au 27, faire un ATH pour la fin d'année. Et on a eu cette première prise de profit, on va dire, hein, mais qui reste quand même quelque chose d'haussier. On est toujours dans cette grande bougie bleue, tant qu'on reste au-dessus. Et vous voyez qu'on est venu à la perfection mécher ici, là, sur ce précédent support ici, là, 4700. Donc on a méché là, on a eu une très belle réaction dès ce lundi. Donc pour moi, ça reste bullish. En tout cas, c'est un scénario privilégié. Le Nasdaq, on était évidemment bien plus fort sur la fin décembre, ça on l'avait déjà vu. Prise de profit comme sur le S&P. On est revenu comme sur le S&P dans cette belle zone ici. Ok. Donc cette zone pour le moment fait support avec ce point haut ici aussi. Donc pour le moment, voilà, on peut dire qu'on consolide tant qu'on est entre ces deux zones-là. Pour autant, vous savez que j'aime pas trop attendre qu'on break ici pour avoir une confirmation que c'est haussier et qu'il faut repayer. Donc voilà, si je repaye, c'est dès les points bas pour faire le maximum de la hausse et pas attendre une confirmation de confirmation pour en avoir que un quart. Et prendre un risque qui est plus important en plus si on a tort. Donc, autant payer quand on est en bas, sécuriser quand on arrive sur une potentielle zone de résistance, et voir prendre un petit TP1 et garder le solde pour la continuation dans le cas où on est raison. Ça permet de perdre peu ou pas du tout quand on a tort, et de gagner plus quand on a raison. Ça paraît être du bon sens, pour autant, c'est souvent pas ce qui vous est partagé et ce qu'on voit dans les livres et dans beaucoup de formations. Donc en daily, rien de beaucoup plus à dire. Donc on a eu cette belle bougie comme sur le S&P. On arrive sur une zone de résistance ici. On a fait aussi, si je fais un petit fib, on arrive au-dessus des 50%. On va arriver très probablement dans cette zone là, 61, 70 par ici. Voilà, donc ça commence à être déjà un petit peu cher pour payer, ce qui est embêtant puisqu'on s'était cédé le lundi. Donc on va voir comment ça continue. Une petite consolidation ne ferait pas de mal. Un léger petit retracement par ici nous permettrait de réacheter un petit peu plus sereinement. Sur le dos, rapidement, puisqu'on est sur la même chose, un dos qui a été absolument exceptionnel hein, depuis la fin octobre. Il nous a fait une sacrée hausse, toujours moins d'historique sur le dos. Alors pour le coup, je vais peut-être plutôt vous mettre le contrat continu. Qu'on y voit un petit peu plus quelque chose. Donc le dos hausse absolument incroyable. Magnifique. On est venu passer donc les 36 800 hein, qu'il a littéralement explosé. Il consolide là-haut vraiment sur des plus hauts. Dans un petit range ici, entre 37 500 et les 38 100. Donc en weekly, petit range, il est probable que le dos nous fasse quand même un retracement un petit peu plus important, je pense, mais c'est pas obligatoire, hein. Il nous a fait ce petit retracement-là. Bon, c'est pas exceptionnel, mais il l'a fait. Donc pour le moment, ouais, un beau range. C'est pas l'actif sur lequel j'investirais de façon privilégiée, vu cette magnifique hausse et vu la consolidation là vraiment sur des niveaux assez élevés, sans avoir retracé ne serait-ce que dans cette bougie-là. Donc je m'attendrai quand même à ce qu'il nous retrace un petit peu plus pour éventuellement pouvoir racheter. Mais voilà, là actuellement il est quand même vraiment au conso sur des niveaux très très hauts, sans être revenu dans des zones un peu plus intéressantes. Passons rapidement sur le Forex, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Alors on va nettoyer tout ça. On peut éventuellement laisser celle-là. Ça, on s'en fout. Ça, c'est fait. Ça, je sais pas ce que c'est que ce trait. Ça a l'air d'être un vieux trait. Hop, hop. Donc, donc si on reste sur un dollar qui est baissier, on va rester sur un euro-dollar qui, pour le moment, est haussier. L'euro-dollar, il nous avait fait cette énorme baisse en 2022. Il nous a fait ce beau retracement courant 2023. Ensuite, on a eu les changements macro avec les plutôt bonnes nouvelles sur les indices et les potentielles baisses de taux
ou en tout cas, au moins le fait que l'inflation stagne, enfin rebaisse plutôt, et donc que les taux puissent stagner, le temps de voir les effets. Donc ça a eu, c'était à peu près dans cette zone-là, et donc ça a eu pour effet que si les taux stagnent, le dollar baisse. Si le dollar baisse, on va avoir un euro-dollar qui monte, puisque voilà, avoir du dollar rapporte moins si les taux viennent à baisser. Donc le cash sort de certains actifs pour aller sur d'autres qui sont plus intéressants et qui ont de meilleurs rendements. Notamment, ils retournent sur les indices et sur le forex, ça nous fait monter l'euro-dollar. Donc, c'est ce qu'on a eu sur cette fin d'année. Donc, un peu comme sur les indices, on a eu une hausse de octobre à la fin d'année. Donc, cette hausse, pour le moment, elle est venue rechercher une zone qui m'intéressait, que je vous avais donné depuis un petit moment, donc au-dessus des 1,1065. Donc, c'est le prix qui a été passé sur la fin décembre. Donc ça c'est fait. Maintenant que c'est fait, pour le moment, on est plutôt en consolidation. Donc on est toujours ici. Pour autant, enfin à voir comment il travaille cette zone-là, mais j'aurais tendance à continuer d'appuyer dessus à la hausse pour correspondre à la vision dollar actuelle. En weekly, donc on a fait donc ce point bas qu'on vient de voir, on a fait ce point haut, magnifique pour le moment, magnifique, ça a été fait, ça a été immédiatement rejeté et on revient chercher les supports. Pour le moment, les supports, ils réagissent bien. 1, 0, 88, 26. Donc ce trait bleu, du coup, on va le virer, il sert à rien. C'est le prix d'intérêt et donc qui a été fait dès la semaine dernière. On a méché et pour le moment, on va dire qu'on a plutôt rejeté. On ouvre cette semaine, on reste au-dessus ici, là des 1,094. Donc tant qu'on reste ici, ça reste bullish. On est sur un trend là qui est haussier, vous voyez. Enfin, vous voyez, j'espère. Je vais vous le tracer. On est comme ça. Tant qu'on reste comme ça, la cible est là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Donc on peut s'attendre à avoir quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, pour le moment, ici on est plutôt sur une zone d'achat. Ici on était sur une zone de TP depuis toute cette hausse. Donc il est normal qu'une fois qu'on ait fait ce premier niveau, on vienne consolider. On peut même redescendre un peu plus bas, ça reste possible. Mais en tout cas, le fait qu'on ait ce support et qu'il tienne magnifiquement en clôture la semaine dernière nous incite à continuer à acheter de l'euro-dollar. En daily, donc zone magnifiquement faite, rebaisse, ça a été fait. On est venu chercher donc cette zone, ce prix. Weekly, on est venu chercher sous cette bougie-là. Ok, donc à peu près au même niveau. Donc un petit peu de liquidité sous cette grosse bougie qui pouvait être évidemment vue comme un support, qui n'a pas tenu du fait qu'on était sur un retracement et une grosse prise de profit. On peut continuer, voilà, de revenir. C'est un peu du coup le pendant de ce que je vous disais sur le weekly. On peut revenir encore un petit peu plus bas et du coup, là, un petit peu plus bas en daily, vous voyez qu'il serait dans cette zone verte. Donc on peut tout à fait, vu qu'ici on est comme sur le dollar dans une zone plutôt d'indécision, on va dire. En tout cas, on est coincé entre notre support et du coup une résistance qu'on vient de se créer visuellement à cause de cette prise de profit. Donc tant qu'on reste là-dessous, on va dire qu'on peut être baissier, daily. Et pour autant, tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, on peut rester aussi bullish, daily. Mais on n'a pas encore touché la zone, même si on a touché le prix weekly. Donc voilà. Ici, on va dire que l'indécision peut demeurer. Dans ces cas-là, on peut attendre, il n'y a pas de souci. Et globalement, c'est mieux de privilégier l'UT supérieur. Donc plutôt la hausse. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire sur l'euro-dollar. Comme ça, je ne vois pas. Non, on va en rester là pour cette fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez d'autres choses utiles à rajouter là-dessus. N'hésitez pas. L'or, je vais peut-être pas en parler trop. Bon, pour le moment, on a cette énorme mèche que pour moi, on devrait revisiter. Vous savez que j'ai acheté ici, là.
à 1966. Je vous en ai parlé il y a longtemps. Voilà, donc pour le moment, ça reste haussier en termes de trend. On a eu ce beau rejet, évidemment. On est revenu sur le corps. Pour le moment, pas de hausse. On revient une nouvelle fois ici. Voilà, donc l'or qui est quand même beaucoup manipulé. Donc, c'est compliqué, mais je reste actuellement bullish dessus. Donc, je patiente. Je patiente, je patiente. C'est pour un scénario plutôt long terme, hein. Là, je vous ai mis 2002, mais je vise plutôt même 2005, un petit peu en dessous. Voilà, donc j'ai pas changé de scénario. Ici, on est plutôt sur une zone qui est intéressante pour acheter. On est dans la zone orange que vous voyez ici, hein, qui est là depuis un petit moment du coup. Zone orange et aussi zone verte, hein, qu'on peut tracer un petit peu plus bas. On peut descendre du coup jusqu'à quasiment jusque là, jusqu'à 2012. Voilà, donc tant qu'on reste au-dessus, pour moi ça reste haussier. Évidemment, j'aimerais tant que faire se peut que ce qui reste là sous la zone orange reste intact. Ça serait plus bullish évidemment que si on vient combler complètement ce gap. Je vais pas faire trop long, je vais pas faire le pétrole pour cette semaine. Vous me direz si vous voulez qu'on actualise. Enfin, on l'actualisera, hein, mais si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos sur le pétrole, on pourra en parler notamment sur le Discord. Le Bitcoin rapidement, puisque c'est à la mode depuis un petit moment, sur les cryptos qui reprennent un peu de vie, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps, donc une belle année 2023 hein, pour les cryptos, clairement. On avait atteint cette belle zone hein, ici de support, donc bah, depuis qu'on l'a touché, on paye, on paye, on paye. Voilà, j'ai effacé les précédentes flèches, mais voilà, vous savez qu'on a bien acheté et on a bien profité en 2023. Dans cette zone-ci, je pensais personnellement sur la fin 2023 qu'on allait retracer un petit peu plus. Vous voyez que ça n'a pas été fait. Donc j'ai raté du coup une partie de cette hausse là, puisque je suis pas rentré là-dedans. Je suis rentré, je sais plus où là-dedans, au final, assez haut, vers les 42 800, un truc comme ça, je crois. Puisque bah, du coup, ça reste pour le moment bullish, hein, donc voilà. Il reste bullish, on devrait aller là au-dessus des 48 000. On va le faire, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc voilà, au-dessus des 48 190, on va y aller. Et puis bon, on prend bien la direction pour le moment cette semaine. Voilà, et on peut éventuellement aller au-dessus des 52 000. Enfin 51 936, qui est ce petit cluster là de double triple top qu'on a ici en weekly et bah, qui du coup va être un prix assez intéressant aussi. Voilà, donc il reste fortement bullish hein, pour le moment, notre petit Bitcoin. Donc voilà, on se retrouve des petits points d'entrée, même s'ils sont pas très bons, ma foi. Tant qu'on est au moins dans le bon sens, eh ben, il y a matière à faire des profits. Voilà, j'en profite pour vous le dire. Même si vous savez que j'affectionne en particulier quand même d'avoir des points d'entrée qui soient excellents, hein, et donc souvent, si vous me suivez, vous savez qu'on trade quasiment de la mèche basse jusqu'à la mèche haute de la fin de tendance. Donc on a des excellents points d'entrée et des excellents points de sortie. C'est pas toujours le cas, comme on le voit là avec le Bitcoin, puisque la sortie a été beaucoup trop tôt et qu'il n'y a pas eu le retracement attendu pour réentrer. Mais voilà, ce que je voulais vous dire donc, par là, c'est que même si moi je suis un peu puriste et perfectionniste et j'essaie de vous donner les meilleurs points pour rentrer et pour sortir, ce n'est pas une obligation et une nécessité pour être profitable sur les marchés. Vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur point d'entrée absolu de toute la tendance pour faire de l'argent sur les marchés. Le premier élément, c'est évidemment d'être dans le bon sens. Ce qui paraît con, mais qui est malheureusement n'est pas si simple que ça. Puisque ben, vous savez que 90% des particuliers perdent, et si 90% des particuliers perdent, ça veut dire soit que 90% des particuliers ne sont pas dans le bon sens, soit qu'ils sont dans le bon sens, mais qui se font quand même manipuler et qui mettent des stops pas au bon endroit, et donc se font sortir avant d'avoir raison.
Ce qui est du coup aussi souvent le cas, parce que les supports qu'on vous apprend sont jamais les bons. Donc identifier déjà le bon sens, c'est le premier élément et trouver un point d'entrée qui soit acceptable par rapport à ce sens, avec un positionnement du coup du stop qui soit, suffisamment pertinent pour ne pas se faire avoir par une petite mèche. J'en profite, tiens, pour vous rappeler que vous avez accès à un module gratuit, qui est issu de la formation électrochoc, qui va vous parler de l'importance des couleurs des bougies dans une tendance et qui vous permet, par conséquent, mais du coup, on en parle évidemment de façon beaucoup, beaucoup plus détaillée dans toute la formation, mais si vous voulez juste avec ce module gratuit, par extension et avec, beaucoup de travail perso, vous pouvez, en extrapolant avec ce qui est dit dans ce module, vous permettre d'identifier les vrais supports, donc là où il va être le plus intéressant d'acheter, d'identifier du coup, au contraire, que si ce support-là ne tient pas, eh ben, on est sur un renversement de la tendance. Donc ça vous permet aussi de mettre votre stop, hein, donc sous ce support. Donc ça vous permet d'avoir ce bon point d'entrée, ce bon point de stop, qui soit pertinent. Et ça va pas forcément vous permettre de définir des profits, enfin des TP en tant que tel, mais en prenant cette même mécanique de support et de résistance sur ce que vous voyez à gauche du graphe, à gauche de ce que vous êtes en train de trader, bah, du coup vous avez d'autres supports et résistances. Donc si on est là sur une tendance haussière, quand vous avez, voilà, quand vous identifiez ici dans votre tendance haussière les supports et résistances, vous avez ici dans votre phase baissière des supports et des résistances. Et du coup, en prenant des achats sur des supports de votre tendance haussière et en prenant des TP sur les résistances de la phase baissière, vous avez de bons endroits pour prendre des TP. Donc ce petit module gratuit, il est assez court, il fait une demi-heure, mais mettez-y la valeur nécessaire. C'est pas parce qu'il est gratuit qu'il n'a pas de valeur. Au contraire, ce qui est partagé est quand même hyper important. Ça peut réellement changer pas mal de choses dans la façon dont vous regardez un graphe. Évidemment, dans la formation complète, on va beaucoup plus en détail, on parle évidemment d'autres choses et on aborde une réelle stratégie d'entrée ultra précise, de détection de retournement au plus tôt, de point d'entrée optimum, de définition des TP par différentes projections ou même sans projection avec l'utilisation du graphe et des bougies, qui soit optimale aussi. Donc voilà, évidemment, on va bien plus en détail dans la partie payante de la formation. Donc on a vu le Bitcoin, donc bon, bah, pour le moment les objectifs 48 200 et par extension 51 936. Enfin à passer, donc on va dire 52 000. Voilà, je vais pas faire les autres et je vais m'arrêter là pour cette vidéo de cette première semaine tradée, hein, donc la semaine du 9, cette première semaine de janvier 2024. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et un bon trading.